Pendant 4 dernières années que nous vivons là, eh bien, le pays connaît une crise, nous sommes capables de dire, sans précédent. C'était un véritable enfer que nous avons et nous continuons à vivre dans l'enfer ça à cause d'une violence infernale qui a régné dans le pays. Nous sommes capables de dire que entre 5 000 à 6 000 personnes mourent chaque année pendant la période ça. Et nous gagnons près de 1500 personnes que ont kidnappées, que ont enlevées par année. En plus de cela, nous gagnons près de 1 400 000 personnes qui quittent la caillou à cause de bandits qui chassent et qui vivent dans des conditions infernales de vie, des conditions dégradantes, des conditions infrahumaines. Non seulement ils vivent dans ces conditions-là, mais ils détruisent tout bien, tout caillou crasé, caillou incendié, et en plus de cela, des infrastructures extrêmement importantes pour la population, ils détruisent des écoles, des hôpitaux, des prisons, des commissariats qui, là, pour protéger la société, ils ont crasé, des bâtiments publics que bandits ont vandalisés. Pour qui ça, tout ça arrivé, c'est parce que nous avons un pile de dirigeants qui partaient à la hauteur de leurs responsabilités, à la hauteur des attentes de la population. Que ce soit des dirigeants qui étaient au niveau de l'exécutif, ou bien qui étaient au niveau du Parlement, ou bien qui étaient au niveau de l'administration publique. Parce que certains d'entre eux étaient en complicité avec les bandits, en complicité avec les gangs. Ils ont utilisé Mounsayo pour régler affaires personnelles, affaires politiques, et ils ont gagné des affairistes, des businessmen qui rentraient dans le jouet de tout. Eh bien, je dis à ça nous constater, en plus de calvaire que nous avons monté dans le pays, Portio a fermé au niveau de l'étranger, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit en Europe, que ce soit au Chili ou au Brésil, eh bien, nous gagnons en pile dans les concitoyens que y a chassé, qui ne sont pas capables de rester l'autre bord parce que ils n'ont pas bien accueilli. Eh bien, dans ces circonstances, seul choix que nous gagnons nous-mêmes haïtiens, c'est ranger le pays nous pour nous capables vivre bien là-dedans. Aussi a implémenté avec assistance Organisation internationale de la francophonie un projet de veille citoyenne qui rendrait comme réponse à la nécessité pour que nous suivions comment la transition a passé et qui finalement n'a sorti dans un cycle très long de violence, d'instabilité et qui permet que nous pas gagner l'élection qui fait dans le pays depuis 2017. Mais avant d'entrer dans ça, permettre de faire deux petits mises au point. Collègue professeur de Roche saute ébaucher pour nous situation pays avec des chiffres vraiment alarmants au cours de 4 dernières années en rapport avec la violence, la destruction. Mais il était souligné aussi un sujet qui est extrêmement important, qui peut-être fait l'objet d'une conférence de presse, lui-même seul. C'est vigilance que citoyens doivent gagner par rapport au processus électoral là. Et en dans question ça, non seulement souligner nécessité pour que en pile monde a voté, parce que généralement lorsque le taux de participation est faible, il y a un pile problème dans le processus là, mais souligner une question très sensible, c'est financement campagne électorale. Nous réservons pour que l'OCI retourne sur question ça par la suite, mais permettez-moi présenter-nous un résumé de communiqué de presse numéro 58 que aussi fait sortir.
Premier bagage, aussi, je vais attirer l'attention citoyenne, compatriotes haïtiens, haïtiennes, sur le fait que transition nous gagne là, les supposés dernière. C'est ça que fait depuis dans titre communautaire nous dit pour une ultime transition, nous avons besoin d'une boussole citoyenne. Et image là pas innocent. Lorsqu'on sous l'emmène, mauvais vent, tempête, c'est là qu'on plus besoin de boussole. Pour qu'on dans quelle direction on va aller. Lorsqu'on sous l'emmène, mauvais vent, tempête, c'est là qu'on veut assurer que ou en dans bateau, sous pas d'occasion pour entrer dans l'autre bateau. Nous constatons que nous enchaînons avec un énième cycle de transition. Nous pouvons gagner l'élection, nous pouvons gagner sécurité. Citoyennes et citoyens doivent ouvrir pour que le processus ça aille bien. Parce que pas faire élection pendant plusieurs années et vivre faire mal, c'est assez sous clou. D'où l'importance pour que citoyennes et citoyens pas dit bagay là pas bon, on pas mettre mais là-dedans. C'est ça qui fait nous une image